Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche là. Sache qu'ici tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser parler là maintenant, tout haut, tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges. Et parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Et si, ici, on partageait sans honte et sans peur d'être lapidé? Dans ce podcast, tu vas réaliser que nous sommes tous hors normes. Oui, même infime soit-elle, une part de toi est anormale. Et tu sais quoi? Youpi! Réjouis-toi! Oui, parce qu'il est grand temps. Il est grand temps d'honorer nos singularités, nos regards différents, et de faire fructifier tout ça, et surtout de partager ce terreau-là au monde. Alors moi j'ai un rêve peut-être fou. Mais ce que je sais, c'est que ce rêve me fait me sentir vivante. Ce rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop. Stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Oui, stop à cette normopathie assassine. Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Monstrueusement humain. Je suis Audrey Jarnier et aujourd'hui je vais vous parler du miroir croyant. Le miroir croyant, c'est un terme que j'ai rencontré lors de mes recherches sur Julia Cameron qui a écrit entre autres le livre « Libérez votre créativité ». Et ce terme et ses explications ont amené chez moi beaucoup de lumière et de compréhension sur moi. Et puis, il faut l'avouer, ont permis aussi d'alléger la charge du jugement que je pouvais porter sur moi. Alors, j'ai eu et j'ai encore un manque de confiance en moi. Et ce manque de confiance, je vraiment pensais l'avoir allégé. Je sentais que j'avais pu combler certains endroits. Et puis, il a reflambé à des moments où j'ai choisi dans ma vie de me rapprocher de ce que je souhaitais de plus juste pour moi, d'être au plus près de ma vérité, de comment j'avais envie d'évoluer dans la société. Et ce rapprochement m'a forcément amené à des zones d'insécurité, des endroits inconfortables et participant à ressemer du doute en moi et donc de la perte de confiance. Et je sentais que dans les démarches que je posais vers de nouvelles directions ou de nouveaux thèmes, j'avais besoin d'un regard, j'avais besoin de soutien, de quelque chose de très juste, sans complaisance pour autant. Une personne sur qui on peut compter et sur qui on peut compter peu importe que nous brillions ou pas. Et à chaque fois que je ressentais ça, il y avait vraiment une partie qui me disait « Eh ben voilà, bébé cadom, pauvrette, t'en es encore là. Non mais, t'es encore toute petite, regarde-moi ça. Tu fais pitié, hein, tu fais pitié. Ah, vilain, honte à toi. Ah, c'est vraiment d'être moindre comme ça, d'avoir tant besoin. Oh, tu me fais honte. » Ouais.
Et forcément, j'essayais de renier cette sensation et ce besoin. En me disant, purée Audrey, c'est encore là. Allez, bouge-toi quoi. Trouve-la cette confiance. Mais il y avait quand même un mais. Je sentais une part de moi pas tout à fait d'accord en fait. Un truc qui résistait, qui me disait tu veux pas essayer de comprendre, tu veux pas aller voir. Et là, dans ces moments-là, j'avais une autre voix qui parlait. Mais bien sûr que t'es pas d'accord, Minette. Tu penses avoir une vérité, forcément c'est plus glorieux si t'as raison. Tu la vois là, la tentative de rattrapage ou pas? Nénette, oh, allez. Non mais lâche l'affaire, c'est bon, laisse tomber. Alors je me disais, mais oui, c'est possible que je veux avoir raison. Et que là, je suis en train de me persuader. Mais en fait, je veux bien admettre que j'ai un manque de confiance. D'ailleurs, je le dis là, je manque de confiance en moi. Voilà. Mais ça n'empêche pas quand même que pour moi, il y a quelque chose qui cloche. Alors quand je suis tombée sur Julia Cameron et ses miroirs croyants, ou plutôt, comme elle les cite dans son livre, les Believing Mirrors, je place juste le petit mot en anglais, ça fait un peu yes, surtout que moi je suis une vraie braine en anglais. Alors je vais continuer sur les miroirs croyants, je préfère les mots en français. Quand je suis tombée sur cette explication, cet éclairage de Julia Cameron, ça m'a fait un bien fou. Je me suis dit, ah oui, ça me parle. Et ça n'empêche pas le manque de confiance que je peux avoir. Mais comme ça me parle, ça. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est délicieux. Alors, qu'est-ce que c'est que le miroir croyant? Ou plutôt, qui est le miroir croyant? À quoi ça ressemble? Le miroir croyant, c'est une personne qui voit la beauté de notre potentiel, d'emblée, qui voit l'étendue de cette beauté et qui croit en nos capacités et qui nous le renvoie. Elle voit cette personne une image plus vaste et plus remarquable que celle qu'on peut avoir de nous-mêmes. Le miroir croyant, il croit en fait à notre capacité à atteindre notre plus haut potentiel. Il renvoie à la réalité de qui nous sommes, mais toujours d'un point de vue du moment présent, de là où on en est, de notre état présent. Les miroirs croyants, en fait, ils ne brouillent pas du tout le tableau par leur projection ou par leur ambition ou leur croyance. Ils ne projettent pas leurs besoins et leurs valeurs sur nous. Et puis, ils permettent et peuvent laisser l'espace, le temps et les tentatives de ce qu'il faut pour que nous puissions devenir qui nous devons être. Alors, ces personnes nous voient au présent, comme je le disais, mais elles ne pensent pas à ce qu'on devrait faire ou devrait être. Et elles nous voient au-delà des imperfections. Elles nous reflètent nos capacités et nos talents, et elles vibrent notre beauté et nous la renvoient. Alors, moi, ça m'a beaucoup parlé quand j'ai lu ça. Ça m'a beaucoup parlé puisque ça m'a apaisée sur une partie de moi et ça m'a éclairée par rapport à certaines personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie.
Je ne sais pas si vous avez rencontré des miroirs croyants. Le miroir croyant, dans mon expérience, c'est quelqu'un qui ne te flatte pas. En fait, il voit ce que j'expliquais dans l'épisode précédent. Il voit ce qui est. Il voit ce qui est incontestable. Il voit ce que je peux appeler notre essence, notre trésor de naissance, ce qu'on pourrait appeler aussi notre souveraineté, notre noblesse. Et par ce fait, cette personne n'a pas besoin de nous flatter. Et elle ne nous juge pas non plus. Et elle ne nous envie pas non plus. Elle nous voit. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans Avatar ce moment où elle lui dit « Je te vois ». Il y a un truc immense à ce moment-là. On sent qu'il y a une vérité nue qui est là. Un truc bien plus grand que soi. Eh bien, le miroir croyant, c'est ça. Il nous voit. Et parce qu'il perçoit, il nous considère. Et parce qu'il te considère, il n'a pas non plus besoin de te sauver. Parce qu'en fait, il ressent, pressent, voit toutes tes capacités à atteindre ce que tu souhaites. Alors voilà pour toi, l'ultra-normé, le parfait qui aurait tellement peur de montrer qui il est vraiment, celui qui est terrorisé d'afficher son univers comme moi. Eh bien, je voulais vous déclarer aujourd'hui que vous êtes à la merci de croiser un miroir croyant dans votre vie et que malgré toutes vos cachettes et vos planques, ce miroir vous verra tel que vous êtes dans votre grandeur. Et oui, parce que ces personnes, ces miroirs croyants, comprennent que le but ultime de votre vie est de s'épanouir et d'afficher pleinement votre beauté. Si vous avez des questions sur cette première partie des miroirs croyants, n'hésitez pas à me laisser un message via le mail indiqué ci-dessous. Et si vous avez envie de partager des rencontres avec des miroirs croyants, avec joie de vous lire. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles sur certaines plateformes ou bien me mettre un commentaire. Et si le podcast Monstrueusement Humain rend votre vie un peu plus légère, peut-être qu'il aura le même effet pour une personne autour de vous. Alors n'hésitez pas, partagez et partagez encore. À bientôt!